Mais voilà, c'était donc pour vous, Mister Léo, le titre Paradis. Hein. Les soucis seront toujours là. Il faut toujours apprendre à redresser ses bretelles et à essayer de pouvoir faire tout ce qu'on peut pour transformer sa vie en un petit paradis sur Terre. Pour avoir aussi, ou en tout cas pour vivre le paradis sur Terre, il faut être en bonne santé. On a commencé une série depuis hier et pour être en bonne santé, comprenez qu'il faut savoir bien manger. Je l'ai dit, il y a cette parole divine qui dit la mort est dans le pot, hein, pour dire expressément donc ce que nous mangeons là, ça nous empoisonne. Et nous avons notre bromatologue qui est dans la place. Comment vous allez, monsieur le bromatologue? Vous êtes de quel groupe sanguin? Moi, je Le suis du groupe... 20e. Non, 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 non. Je suis du groupe sanguin B. Déjà, donc pour vous aussi, on a trouvé. Ah. Allez, on vous laisse regarder la caméra, dire bonjour à nos téléspectateurs. D'accord. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mon micro. J'ai le droit de remercier ce micro parce que il me permet quand même de me mettre en contact avec un grand nombre de populations. Oui. Et me permet également de parler de la plus grande richesse de l'homme qu'est la santé. Et je tiens quand même à faire une mise au point que le bromatologue, le docteur en bromatologie, il s'intéresse beaucoup plus à la santé. Et la santé, c'est le contraire de la maladie. Exactement. Alors, je souhaiterais quand même dire aux téléspectateurs et téléspectatrices que lorsqu'ils ont un problème de santé, ou bien ils ont, c'est-à-dire ils ont une maladie, ils n'ont qu'à aller vers la médecine conventionnelle. Et c'est cette médecine-là qui est habilitée à pouvoir leur trouver de meilleures solutions. Quand vous parlez de médecine conventionnelle, vous parlez de... Voilà, je voulais parler du CHU, par exemple, CHU Campus. C'est-à-dire que quand vous êtes malade là, voilà. allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Voilà. Alors voici ce que nous allons faire. On va vous permettre de vous asseoir en gentleman bien. Oh mon Dieu. Non, c'est pas que... Franchement. Non mais franchement. Franchement. Du coup, vous me poussez, vous m'inspirez même, vous savez, je préfère rester comme ça pour faire l'émission avec vous aujourd'hui. Ça vous dérange pas, n'est-ce pas? Non, en réalité, bon, cela ne veut pas dire que je ne sais pas remplir une chaise. Non. Mais je vais être modéré. Non, voilà. On sait que là, tout à l'heure, la première posture, vous remplissiez la chaise. Là, maintenant, vous êtes modéré et c'est encore mieux. Voici ce que nous allons faire. Donc, avec vous aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Hein. Vous le dites justement, c'est qu'il faut apprendre à savoir prendre soin de soi. Voilà. Avant même d'aller vers la médecine conventionnelle, si nous arrivons... peut-être grâce au conseil que vous allez nous prodiguer aujourd'hui, à savoir comment prendre soin de nous, ben cela va permettre en tout cas que pour nos très chers téléspectateurs et pour nous-mêmes, on n'ait pas à aller dépenser le peu d'argent qu'on a pour pouvoir faire de notre vie un paradis à l'hôpital. Voilà. On n'a rien contre nos médecins, on les aime fort, n'est-ce pas? Merci bien. Merci effectivement à vous aussi. Alors, nous allons parler alimentation aujourd'hui et parler de ces maladies qu'on peut éviter tout simplement en adoptant une bonne hygiène alimentaire. Justement. Qu'est-ce qu'on met dans bonne hygiène alimentaire? Bon, merci. Lorsque nous parlons de la bonne hygiène alimentaire, là, nous venons beaucoup plus au lavage des mains, par exemple. D'accord. Autour de lavage des mains. Oui, l'hygiène, c'est-à-dire autour de nous, là où nous voulons préparer, c'est-à-dire que là où on doit préparer, et il va falloir que cet endroit-là soit propre. D'abord, nous-mêmes, nous devons être propres. On ne peut pas mélanger les aliments cuits aux aliments crus. Voilà, donc je sais que les téléspectatrices et téléspectateurs savent déjà ce que je voulais dire. Donc, il n'ont qu'à nous permettre plutôt d'aller au niveau de la combinaison. Exactement. Voilà, au niveau de la combinaison alimentaire. Bon, hier, nous avions dit que le bon plat, c'est ce plat-là qui contient des protéines, des glucides et des lipides. Voilà. Maintenant, le tout en un seul repas. Oui, le tout là protéines, en un seul repas. Glucides et lipides en un seul repas. Voilà, et c'est un repas qui est sain et complet. D'accord. Voilà, et réparateur. Récupérateur d'ailleurs. D'accord. Maintenant, nous avons plusieurs types de protéines. On a les protéines animales, en l'instar des produits carnés, les viandes rouges, qui ont besoin quand même de beaucoup plus d'enzymes pour leur digestion. Nous avons le lait, nous avons les œufs et autres là. Bon, au niveau des protéines végétales,
nous parlons des légumineuses, beaucoup plus les lentilles, et les haricots, le soja et autres là. Et au niveau des glucides, on a deux types de glucides. Les glucides rapides et les glucides complexes. Voilà, tout dépend de comment, c'est-à-dire de ce que vous voulez. Les rapides, on les trouve dans quoi? Oui, les rapides, c'est tout ce qui est blanc, tout aliment qui est blanc. Le pain blanc, le riz blanc, le spaghetti blanc, tout ça là qui est blanc et qui n'est pas accompagné de légumes. Donc, c'est ce que nous appelons les glucides rapides. D'accord. Et les, comment ça dit, les glucides? Les glucides complexes, les féculents, le sucre lent. C'est ça qu'on trouve dans la légumineuse. Voilà. Pour le commun des mortels, quand vous dites légumineuse, oui. C'est quoi? Oui, je voulais parler de l'haricot. Ah, et ce dont vous avez parlé hier, là, à zig au cuit, là? Oui, du voandou. Ok. Voilà. Donc, doi, ce sont, c'est voilà, ça? Doi, justement, c'est lentilles. Lentilles, ok. Voilà. Donc, là-bas, on trouve les sucres lents. D'accord. Mais disons que le sucre soit lent ou rapide, là, ils ont une même destination. Je veux aller à Sigamé. Est-ce que quand vous dites qu'ils ont une même destination, ça veut dire qu'ils ont un même impact sur la santé? Effectivement, madame. Donc, tant les sucres lents que rapides, les deux n'ont pas une bonne consonance sur notre santé, c'est ça? Justement. C'est pourquoi il faut toujours ajouter les légumes. D'accord. Voilà, pour pouvoir ralentir leur effet néfaste, c'est-à-dire que dans notre organisme. C'est quoi l'apport des légumes? Parce que on vous connaît sur ce plateau, hein, vous nous avez tellement traumatisés dans cette histoire des légumes-là. On va commencer rapidement. Oui. On sait que communément, vous-même, bromatologue, vous-même, vous êtes assis comme ça galamment. Oui. Je sais que vous connaissez les coûts du marché. Oui. Voilà. Donc, quand vous parlez de légumes, là, pour quelqu'un qui aujourd'hui va aller au marché avec 2000 francs, oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille se mettre la corde au cou aussi par rapport aux légumes. On va essayer d'en citer quelques-uns et vous allez nous dire si c'est de ça que vous parlez. C'est bon? Oui, oui. Est-ce que l'oignon est un légume? Oui, oui. L'oignon est un légume. La tomate. La tomate. Poivron. Oui, poivron. Les la deux carotte. Tout le monde n'aime pas la carotte, forcément. Voilà. Donc, le concombre également. La laitue, le chou. On en a tellement plein. Et ils sont des agents d'entretien. Lorsque Dieu a créé l'homme. Parce que oui? Le bois ébécé est un... Oui, c'est un légume. Ah, voilà. Légume tranchant. Les haricots. Voilà. Les haricots. Oui. Ah. Veille. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Aïe. Oui. Ça dit les légumineuses, tout ça là, ce sont des légumes. Je crois qu'on a des images, hein, normalement, qu'on devrait pouvoir montrer à l'écran. Voilà. On va reprendre, parce que là, vous me dites qu'un repas que nous allons faire, qui ne va pas avoir une mauvaise incidence sur notre santé, doit être composé de glucides, de lipides et de protéines. C'est bien ça. Justement. Quand on parle de glucides, on les a en glucides lents et en glucides complexes. Justement. Donc, on va aller communément, hein, parce que bon, au moins, on mange le riz et on mange la pâte. Ça, là, ce sont nos plats de base. Donc, le riz, c'est glucides rapides. Rapide. Et quand, la pâte, alors? Glucides rapides également. Quel que soit ce qu'on utilise pour faire cette pâte? Bon. Quand c'est la pâte de, comment on appelle oui, de maïs, de mil, tout ça là. De mil, oui. Tout ça là. C'est du glucide rapide. Hein. C'est du sucre rapide, quoi. Glucide égale à sucre. OK. Voilà. Donc, quand on veut maintenant faire un plat, il faut que quelle que soit la sauce qu'on fait pour accompagner, on y ajoute des légumes. Voilà. Cuits ou crus. Bon, beaucoup plus ce que la nature a prévu, c'est les légumes crus. Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à supporter, il peut passer ça un peu au feu. Mais attention, il ne faut pas que ça soit tellement cuit, recuit, ultra cuit, non. Si c'est comme ça, ça devient du poison. Moi, j'ai une question. Et ça va vous enlever l'oxygène, ça va vous voler l'oxygène. Monsieur... Voilà. Moi, j'aimerais revenir sur un truc qui me tracasse tout à l'heure. Oui. Vous avez parlé d'un sujet très important à mon niveau. Oui. C'est le veille, l'haricot. Oui. Vous avez dit que l'haricot était un légume? Oui.
C'est un oléagineux ou pas? Oui, un oléagineux. Bon, là... C'est un légume, mon frère. Ah oui? Oui. Donc, on mange ça. Donc, c'est légume. C'est légume. Mais moi, tout ça m'envoie poser une question. Tous les jours, vous mangez des légumes. Dans le sens où vous avez parlé des glucides lents et des glucides complexes, en fait, pour ceux qui sont atteints de diabète, par exemple, on leur interdit souvent de consommer du sucre et de ne pas consommer trop de glucose. Est-ce que le type de glucides complexes est prohibé pour eux ou quels sont les types de glucides? Est-ce qu'ils peuvent prendre des glucides lents ou simplement pas de glucides tout simplement? Merci. Lorsqu'ils ne prennent pas de glucose, ils ne vont pas vivre. Ce n'est pas parce que les diabétiques sont malades qu'ils n'ont pas le droit de manger confortablement. Voilà, c'est ça même l'apport du bromatologue. Donc, je convie tous les diabétologues, bien tout le monde quand même, à s'intéresser à la bromatologie. C'est-à-dire qu'un diabétique, s'il doit manger, parce que les diabétiques fonctionnent sur plusieurs restrictions. Hein. Justement. Mais un diabétique aujourd'hui, s'il veut vraiment manger bien, à part la médecine, enfin, à part ses médecins, il doit s'adjoindre un bromatologue qui va pouvoir lui concocter maintenant ses repas, c'est ça? Effectivement, puisqu'il y a un ordre là-bas à suivre. Okay. Par rapport à un diabétologue désormais. Un diabétique ou un diabétologue? Par rapport plutôt à un diabétique, il y a un ordre à suivre. Sur comment il doit manger? Sur comment il doit manger. Voilà. Okay. Donc, chez nous, ce qui est restrictif, beaucoup plus chez ceux qui ont le diabète, c'est les aliments blancs, là. Le pain blanc, le riz blanc, et même le miel. Là. Oui. Ça, c'est interdit carrément. Tous les blancs. Voilà. Et tous les aliments à indice glycémique élevé, là, ils doivent tout faire pour pouvoir quel que soit le type de diabète? Oui, quel que soit le type de diabète. Ok. Oui. D'accord. Du coup, si je comprends bien, ils peuvent manger du riz accompagné, du pain accompagné, mais ils ne peuvent pas manger tout simplement du riz ou du pain. Mais le riz blanc, vous prenez 300 grammes de riz blanc, c'est que vous avez mis 15 carreaux de sucre dans la bouche. Donc, c'est du sucre qui n'est pas sucrant, mais il y a trop de sucre dedans. Oh, waouh! Voilà. Le riz blanc? Le riz blanc. Le riz blanc, non, mais attendez, doucement. Non, attendez, calmons-nous. Alors, c'est-à-dire que Bachana, ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté ta voix. Vas-y, parle. Parce que là où nous sommes, nous tous, on est... Armand va nous aider. Armand, va rejoindre Bachana, s'il te plaît. Merci beaucoup, mamie. Voilà. Ouais. Je parlais. Oui, bonjour, bonjour Bachana. Bonjour tout le monde. Voilà, Bachana, pose bien la question. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pose bien la bonne question. Et tout à l'heure, il a dit le riz blanc. Or, la plupart d'entre nous, je peux dire presque tout le monde, hein, mange le riz. Le riz blanc. Aïe. C'est ça notre... Le riz blanc, est-ce que c'est préparer le riz simple qui n'est pas bien, ou bien, même si nous mélangeons le riz avec certaines choses, par exemple la imolu, ou bien du riz au gras et autres. Voilà, alors justement, ça me permet, parce que hier on s'est quitté sur le fait que vous deviez commencer petit à petit, hein, on est là pour le moment, sur plusieurs émissions, à nous enseigner comment préparer pour pouvoir tirer le meilleur de ce que nous préparons. Voilà. Donc, par rapport à la question de Bachana, parce qu'aujourd'hui, là, nous-mêmes, quand on veut vous faire plaisir, on vous dit, et soit Azan, il a de mon loi, on saute. Donc, pour nous, le riz, ça fait partie de notre... Il n'y a pas de... C'est un de nos repas de base, en fait, ici, en tout cas, au pays. Alors, s'empêcher de manger le riz, parce que quand on mange 300 grammes de riz, c'est 15 carreaux de sucre qu'on vient d'ingurgiter, c'est un peu difficile à avaler. C'est pas, ce que vous dites est vrai, mais ça nous fait mal, mais on ne peut pas s'empêcher de manger le riz. Qui n'aime pas le riz ici, les enfants? Qui n'aime pas le riz? Levez la main. Ah oui, il n'y a personne. Comment ça? Si vous aimez le riz, applaudissez. D'accord. Donc, riz au gras,
riz sauté. Aïmolu. Nepo bacha. Même nepo bacha. Molu zogbon. Molu zogbon. Les beignets du riz. La pâte de La riz. pâte de riz. La pâte de riz. Donc dites-nous, selon ce que Batiana dit, est-ce qu'il y a une manière De cuisiner. qu'on puisse cuisiner ça pour réduire l'apport de ces 15 carreaux de sucre? D'accord, merci beaucoup. Et par rapport au riz, c'est un aliment à prendre occasionnellement. Oui, à prendre occasionnellement. Je vous aime bien. Voilà, oui. Moi aussi, je vous aime bien. C'est pourquoi je voulais vous donner la meilleure information. Donnez-nous plutôt une alternative. Oui, c'est ça, je vis. Quand on mange beaucoup, qu'est-ce qu'on fait pour évacuer ce D'accord, merci beaucoup. Parce qu'on va manger. Avant même de mettre le feu, pour commencer par préparer le riz, vous devez commencer par un jus de légumes. Vous allez chercher de la carotte, du concombre, et vous ajoutez également de l'oignon. Ça va. Et les trois là déjà vont servir de jus pour vous. Et les aubergines? Excusez-moi. Est-ce que les aubergines sont bien? Oui, okay. Vous pouvez les mettre. Voilà. Vous les mettez, c'est-à-dire vous faites du jus cru, hein, vous ne le mettez pas forcément au feu. Oh. Et si quelqu'un voit que Attendez, ce jus... Le jus se fait comment? On va juste couper, il n'y a rien, pas d'assaisonnement, vous l'avez bien, tout juste. C'est pas du jus. Non, c'est du jus de légumes. C'est la salade. On peut en faire de la salade aussi. Bon, ça dépend. Nous avons plusieurs façons de manger les légumes. C'est-à-dire qu'on prend la carotte, on découpe. Oui. On prend les oignons, on découpe. Oui. On prend le poivron, on découpe. On prend les aubergines, on découpe. Si vous avez la possibilité d'aller avec beaucoup de légumes, c'est bien. Ok. 3, c'est bon déjà. 3, c'est bon déjà. Oui. Donc, ces 3-là, on les découpe. Ensuite, on fait quoi? Oui, on les lave correctement et vous les écrasez. Écrasé. Bon, un mixeur, moi, je suis pas d'accord, vous mettez dans un mortier et avec un pilon. Vous mettez, voilà, puisque avec le mixeur, vous risquez de l'aluminium. Vous n'allez pas le voir comme ça, mais vous allez l'accumuler petit à petit. Mais attendez. C'est pas faux. Et vous allez aller aux maladies chroniques. Et quand on parle de maladies chroniques, ça veut dire que c'est une maladie, malgré les traitements, ça ne regresse pas, mais ça vous amène aux abattoirs. Ou bien à la mort. À la mort, à l'abattoir ou à la mort. Attendez. On découpe et puis on pile. Oui, il dans faut piler. Un mortier. Voilà. Pour réduire ça en quoi? Pour réduire ça, bon, en une pâte. Et maintenant, vous ajoutez de l'eau là-dessus, vous mélangez, vous filtrez. Le jus, maintenant, vous prenez et les matières ballasts, le déchet là, vous attendez. Lorsque vous allez faire de la sauce, vous mettez dedans et ça va permettre le bon transit intestinal. Maintenant, le jus, on en fait quoi? Bon, vous buvez. Dans les 40 premières minutes qui arrivent, les sels minéraux, les vitamines, tout ça, on en profite en fait. C'est au CE1. On nous a appris déjà au CE1. Oui, non, le problème n'est pas là, un bromatologue. C'est juste le goût qui nous pose problème. Mais ce n'est pas le goût, c'est la finalité de ce que vous prenez. Oui, voilà. Vous vivez si bé. Notre web, nous les amis, les sions, nous les douilles, nous les corps, les tout de suite. Ça ne passe pas, hein. Oui. Attendez. Ici, notre aliment de base, c'est le maïs. C'est-à-dire la pâte. On ne peut pas s'en passer de manger la pâte. Il y en a qui mangent tous les jours. Oui. Ah! Oui. Ok. Oui. On va se battre. Mais dans les pays sahéliens, leur aliment de base, c'est le riz. C'est le riz, oui, effectivement. Mais je ne sais pas comment eux, ils font pour ne pas souffrir de ça. D'accord, merci beaucoup. Vous allez voir le riz dans l'assiette, mais vous avez oublié de mentionner quelque chose que vous voyez très souvent. Vous voyez les herbes, les légumes dedans. Oui. Ils y ajoutent certainement. C'est pour l'entretien de l'organisme. Parce qu'ils savent très bien que le riz étant un féculent, ou bien voilà, étant un féculent et un sucre lent, le riz ira certainement laisser des éléments nocifs dans l'organisme et qu'il va falloir quand même, ça dit engager quelqu'un pour l'entretien. Et la personne là, c'est les légumes. D'accord. Voilà. Alors, bromatologue, on l'a dit, on a envie de faire vivre le suspense à nos très chers amis téléspectateurs, donc on y va étape par étape. Mais aujourd'hui, toute première astuce sur comment est-ce qu'on peut annihiler l'effet nocif du riz que nous consommons, c'est ce que vous venez de nous enseigner par faire le jus de légumes, le boire, préalablement, prendre le déchet, comme on l'avait appelé.
Les matières ballastiques. Les matières ballastiques qu'on prend pour désormais faire ngbagba. Oui, justement. Ou bien, non, on met dans la sauce. Hein. On met dans la sauce. Il faut préférer la sauce. Pour consommer avec le riz. Justement. Ce qui fait qu'on peut manger du riz, oui. mais ce qu'on a fait en amont va contrebalancer justement l'effet nocif de ce riz-là. En amont, pas en aval. Hein. Oui, en amont, bien sûr. Le jus de légumes en amont. En amont. Vous avez dit 40 minutes avant qu'on aille à table, on consomme ce jus-là. Merci bien. Qui va se charger déjà de prendre place, et quand le riz viendra, cela va permettre à ce qu'on puisse évacuer ce riz-là tranquillement, sans qu'il n'ait à laisser les 15 carreaux de sucre. Justement, autre astuce, désormais, on ne doit plus avoir les assiettes sous forme de plat. Il va falloir quand même qu'il y ait une profondeur. Voilà, on en parlera parce que ça, c'est sur ça, on va garder le suspense pour que nos très chers amis, ils nous secouent encore. Il est où le bromatologue? Dites-lui de venir, on veut savoir. Mais pour aujourd'hui, on a eu une toute première astuce déjà. Mangeons bien, mangeons sainement. Cela permettra quand même qu'à 80%, on puisse ne pas aller se retrouver quelque part voilà, à l'hôpital. Plus nous mangeons bien, mieux c'est. Et moins nous aurons donc à avoir des maladies chroniques ou pas, qui pourraient avoir à engendrer plusieurs autres dépenses. Merci beaucoup, monsieur le bromatologue. Ça a été un plaisir encore une fois de vous avoir aujourd'hui. On se retrouve pour les assiettes et leur profondeur là. Oui. Merci bien. Numéro de téléphone pour nos téléspectateurs. Voilà, et permettez-moi de placer malheureusement, là, on a outrepassé. Numéro de téléphone. Numéro, le 90 84 59 82. Voilà, 90 84 59 82.